Depuis lundi, en Côte d'Ivoire, la liste définitive des candidats à la présidentielle est dévoilée par le Conseil constitutionnel. Alassane Ouattara, président sortant et candidat du RHDP. Simone Yvette Gbagbo, ancienne première dame, porte-parole du MGC. Jean-Louis Billon, cadre du PDCI et candidat du Code. Henriette Lagou pour le GPP. Awa Don Melo, candidat indépendant issu des rangs du PACI, sont retenus pour briguer la magistrature suprême le 26 octobre prochain. Des figures majeures comme Laurent Gbagbo, Tidiane Thiam ont vu leur candidature rejetée pour défaut d'inscription sur la liste électorale, tout comme Pascal Afien-Guessan, recalé pour parrainage irrégulier. Alors, que révèle cette composition de la liste définitive sur le climat politique ivoirien actuel, Gabin? C'est un peu compliqué d'être très tranché sur cette question-là parce que on connaissait très bien, on savait tous que Laurent Gbagbo, par rapport à sa condamnation, à sa déchéance civique, ne pouvait pas postuler pour le poste de la magistrature suprême et donc même chose pour vous saviez apparemment Laurent Gbagbo, oui, on a l'impression qu'il... Bien sûr, Laurent Gbagbo, lui, il était condamné dans l'affaire de BCAO, il n'avait pas été amnistié, même si c'était pas la cour qualifiée qui l'a jugé, mais on l'a jugé quand même et donc il a cette déchéance civique là qui le poursuit et donc Tidiane Thiam, lui, par rapport à sa double nationalité dont il n'avait pas vite renoncé et tout, ça a posé problème. Et donc, pour les deux, on savait, mais ils étaient dans une bataille politique et donc ils voulaient pousser jusqu'au bout. C'est ce jusqu'au boutisme-là qui les a amenés à déposer leur candidature au niveau de la CEI qui a transféré quand même ces dossiers-là au niveau du Conseil constitutionnel. Maintenant, on a rejeté leur candidature parce que, bon, ils ne devaient pas figurer, ils ne sont pas premièrement sur la liste électorale et en plus, on nous parle de défaillance au niveau du parrainage et tout ça, mais quand on nous dit que Laurent Gbagbo, quelqu'un qui peut rassembler plus de 5 millions de parrainages à un seul jour, il y a une certaine défiance et tout. Moi, ça m'a posé un certain nombre de problèmes. Et pratiquement tous les candidats qui ont été recalés, ils ont eu ce problème-là. Comment se fait-il que le candidat Alassane Ouattara, lui n'a pas eu ce genre de problème, puisqu'on dit que pour certains candidats, les numéros des cartes nationales d'identité ne sont pas conformes au nom et tout, mais qui a délivré quand même ces cartes d'identité nationale-là. Donc, moi, je l'ai toujours dit, Alassane Dramane Ouattara, depuis qu'il est venu au pouvoir, c'est vrai qu'il n'aime plus Dramane là, mais depuis qu'il est venu au pouvoir... Mais c'est son nom quand même. Depuis qu'il est venu au pouvoir, le monsieur n'a jamais accepté compétir avec des poids lourds. Et il le prouve encore aujourd'hui. On a vu en 2015 avec le FPI de Afien-Guessan qui était juste une enveloppe vide. Après, il est allé aux élections en 2020 avec les KKB et compagnie, des gens qui ont du mal même à gagner dans leur propre village. Et Alassane Ouattara, lui, s'est toujours accroupé avec ces genres de personnes pour participer aux élections. Aujourd'hui, il y a l'ex-première dame, Simone Yvette Gbagbo, qui aussi s'est associée à cela, mais ce sont des cautions aujourd'hui pour légitimer quand même le pouvoir d'Alassane Ouattara. Alors, vous voyez un peu... ce n'est pas Alassane Ouattara, ce n'est pas Alassane Ouattara qui légitime la candidature des personnes à la magistrature. Non, mais c'est le Conseil constitutionnel qui a décidé. Oui, justement, je suis même tenté de faire ce parallèle entre le premier sujet et le deuxième, parce que je parlais tout à l'heure de l'indépendance des institutions. Justement. C'est le problème que nous avons en Afrique. Le pouvoir, les institutions sont souvent inféodées. Il y a toujours une ingérence, en fait, de l'exécutif dans nos institutions. C'est pour ça que je doute fort de la neutralité de ce contexte constitutionnel-là dont vous faites allusion. C'est comme ça que je peux répondre pour parler justement de l'indépendance ou bien de la main libre que le Conseil constitutionnel aurait justement en validant ou bien en invalidant la candidature de Laurent Gbagbo et de Thiam, par exemple. Je me dis que le président ou bien l'exécutif aurait peut-être mis la pression ou bien aurait peut-être joué dans cette
validation-là, dans la publication de cette liste-là. Je le dis comme ça, de façon triviale. Mais au-delà, je pense que contrairement à ce que Gabin dit, contrairement à l'élection précédente, Alassane Ouattara a devant lui des poids lourds. C'est-à-dire que ne focalisons pas nos analyses sur les personnes, mais sur les partis. Même si on parle de personnes, quand vous prenez quelqu'un comme Jean-Louis Pillon, je pense que c'est pas un petit poussin. Jean-Louis Pillon, c'est un poids lourd de la politique ivoirienne, c'est un député. Vous avez également Don Melo qui a été vice-président du PPACI, qui a commencé à mobiliser depuis fort longtemps. Vous avez également Simone Yvette Gbagbo, dont elle parle, qui veut hériter justement de l'héritage politique de son ex-mari. Voilà. Donc je crois que c'est des gens en réalité qui ont un nom. Simone Gbagbo a un nom. Jean-Louis Pillon a un nom, et comment vous l'appelez Adam Melo. Adam Melo a un nom. Donc je ne pense pas qu'aujourd'hui, on va dire qu'il y a un boulevard devant Alassane Ouattara. Non. Comparativement à la présidentielle, bien comparativement aux élections présidentielles de 2020, où il n'y a que Afin Guessan qui était le seul qui se cherchait justement, parce qu'après tout on a vu que des postes de responsabilité ont été confiés justement à cet ancien candidat là. Mais aujourd'hui il y a des noms qui peuvent faire peur à Alassane Ouattara. Ils ont des candidats, sauf que les Ivoiriens auraient peut-être voulu avoir sur cette liste-là des gens comme Thiam, dont vous parlez, et Laurent Gbagbo. Mais je pense que tout cela, c'est à relativité. On reviendra là-dessus, parce que, tel que cela se présente, l'opposition a la chance, justement, de faire bloc derrière un candidat pour damer les pions à Alassane Ouattara. Alors, comment est-ce que toi, tu évalues la diversité proposée? Oui, c'est une très bonne chose, à mon avis, parce que finalement, on a eu quand même une 60aine de candidatures. Ouais. Je fais partie de ceux qui ont déploré cette multitude de candidatures-là, parce qu'on croirait qu'on allait à des élections locales ou législatives, où n'importe quel citoyen peut être candidat à 68. C'est peut-être à cause de l'enjeu même de la présidentielle. Voilà. Heureusement, oui, il y a quand même un engouement derrière cette élection-là. Heureusement que beaucoup n'ont pas pu remplir les conditions, que ce soit d'âge ou de parrainage. Voilà, et donc, beaucoup ont été éliminés. Maintenant, il y a deux poids lourds. On attendait de voir quel sera le sort, même si on présageait qu'ils ne seraient pas finalement candidats, c'est Thiam et Gbagbo, parce que déjà, il y avait déjà des signaux qui ne pourraient pas. Il y a une décision judiciaire, et puis il y a un problème de nationalité, un problème d'ordre administratif et d'inscription sur la liste électorale pour le second. Donc, les deux ne pouvaient pas être candidats. Mais ce que j'ai déploré, c'est le fait qu'ils n'aient pas donné leur caution à des gens de leur parti. Comme on l'a vu au Sénégal de façon assez inattendue, quand la justice a empêché Sonko d'être candidat alors qu'il était le plus populaire de avec Sonko et Faye. Voilà, il a proposé quelqu'un, Diomaye Faye. Et donc ça a été fait. Maintenant, ces poids lourds, Gbagbo et Thiam, dans leurs partis respectifs, donc le PDCI, le PPACI, n'ont pas désigné, mais contre... Est-ce que ce n'est pas aussi une stratégie pour appeler peut-être c'est une mauvaise stratégie, soit à voter, soit vous comptez sur la confrontation pour obliger la justice à ne pas faire son travail et laisser le politique trouver une solution politique et permettre ses candidatures. Mais à partir du moment où vous n'avez pas cette force-là, autant faire comme Sonko, il maîtrisait la rue, les gens marchaient, ils ont tout fait, mais il dit, ben voilà, on a quand même un candidat de substitution, on peut l'appuyer. Dans cette partie, on a vu quand même Adam Melo, qui est sorti quand même du parti de Gbagbo, qui est candidat. On aurait souhaité qu'il ait l'onction de Gbagbo. Parce que Gbagbo sait qu'il ne peut pas être candidat. Pourquoi est-ce qu'il ne parraine pas quelqu'un de son parti et lui donne les moyens, la caution morale et politique pour aller compétir en son nom? On l'a vu aussi au niveau de Thiam, où pendant longtemps, Jean-Louis Billon réclamait une candidature de substitution. Mais il n'a pas été écouté. Pourtant, les militants savaient que Thiam serait recalé.
Moi, je suis un peu déçu par ce comportement, surtout de ces deux leaders-là, parce que après vous, c'est pas le déluge. Même si vous n'êtes pas candidat, vous pouvez accompagner quelqu'un dans votre parti qui va aller défendre les couleurs. Vous allez battre campagne avec cette personne. On vous verra côte à côte, on sait que c'est vous. Les gens sauront que c'est vous qu'ils choisissent en disant, ils l'ont pas fait, mais ces personnes-là, et d'une manière ou d'une autre, se retrouvent sur cette liste, même si certains partis disent qu'ils ne les représentent pas. La réalité, c'est que c'est pas... Germain, est-ce qu'on pourra dire dans ce cas-là que la candidature se porte sur un nom et non sur un projet de société? Voilà. Normalement, c'est sur un projet de société, porté par un parti qui a une idéologie. Et n'importe qui, n'importe quel cadre de ce parti peut défendre les couleurs du parti. Pourquoi en législative, on envoie une multitude de partis? On n'envoie pas le seul président du parti être député dans toutes les régions. Ça veut dire que le parti a une idéologie. Et donc, pour la présidentielle, ça devait être la même chose. Si vous êtes recalé d'une manière ou d'une autre, mais il y a toujours, comme on dit, nul n'est irremplaçable. Vous pouvez provisoirement vous faire remplacer en attendant de régler dans les petits soucis qu'il y a. Et donc, c'est un peu déplorable quand même que ces deux candidats, Jean Le Billon et Awa Domelo, n'aient pas reçu, à mon sens, la caution des présidents de leur parti, que sont Thiam et Gbagbo. Ça aurait été fantastique, mais c'est pas trop tard, j'espère peut-être que pendant la campagne, ils vont se rattraper. Maintenant, ce que je disais, il y a un petit nombre. On aurait peut-être voulu qu'il y ait très peu de candidats encore en face de Ouattara. Mais aujourd'hui, il y en a 4. C'est moins grave que la soixantaine. Voilà, la soixantaine qu'on imaginait si tout ça n'était pas passé par le tamis de la Cour constitutionnelle. Et donc, comme l'a dit, je le rejoins totalement quand il dit que ce n'est pas des candidatures de façade. Et même si Gbagbo était candidat, rien ne prouve qu'il ferait un score largement plus grand que Simone Gbagbo. Rien ne prouve. Rien ne prouve. Donc, moi, je crois que Simone Gbagbo, aujourd'hui, peut grignoter un peu sur cet électorat-là, qui va être déjà divisé, parce qu'il y a Ouan dans Melo qui est candidat, qui est issu de la même souche. Oui, c'est justement la question que je souhaitais poser à Gabin. Est-ce que leur absence rebat profondément les cartes de cette candidature? Pas du tout. De cette élection? Pas du tout. Laurent Gbagbo et Tidjane Thiam représentent quand même la figure de proue quand même de l'opposition en Côte d'Ivoire. Si Tidjane Thiam participe à ces élections-là, vous allez voir que le PPAC va soutenir Tidjane Thiam de bout en bout. Et celui-là aussi que le PPAC et le PDC-RDA pouvaient soutenir a été recalé à Saleh Timoko, le député. C'était quand même la figure qui faisait quand même l'unanimité au sein des partis politiques de l'opposition. Et donc, Laurent Gbagbo et compagnie, bon, si eux savaient très bien qu'ils allaient être recalés, mais avec le duo à Saleh Timoko et Vincent Tobi-Irié, eux, ils pouvaient soutenir quand même cette candidature-là. Mais on a recalé aussi la candidature de... c'est pourquoi je parle d'Alassane Ouattara qui joue toujours de la roublardise pour écarter les candidats assez sérieux. Awa Domelo, tu es parti du PPACI sans l'aval même de ton mentor. Le PPACI était en pleine réunion, il discutait quand même pour voir s'il y a possibilité quand même de positionner une autre candidature. Ce sont les leaders du PPACI qui ont dit non. Tant que Laurent Gbagbo est là et que Alassane Ouattara veut encore participer aux élections, alors c'est leur mentor, Laurent Gbagbo, qui va participer à ces élections-là. Ce n'est pas par faute de candidature. Le duel à la voilà, donc Awa Domelo, sachant très bien que même s'il faut postuler un candidat au sein du PPACI, ce sera soit Kone Katina, soit un autre, alors il a décidé de sortir du parti. Aujourd'hui, il ne fait même pas partie des poids plumes quand même de cette compétition-là. Il n'est même pas mieux que Kaka B en son temps. Vous voyez un peu, quand vous prenez Simone et Gbagbo, et l'autre, raison pour laquelle même elle ne veut pas laisser le nom Gbagbo, parce qu'elle veut garder ce nom-là comme fonds de commerce, tout le monde veut grignoter sur Gbagbo. Donc aujourd'hui, quand vous prenez Simone et Gbagbo, en dehors de sa veste d'ancienne première dame, elle a quel poids politique véritablement sur la Côte d'Ivoire?
Aujourd'hui, malheureusement, celui qui présente un projet de société, il ne participe pas aux élections. C'est Laurent Gbagbo qui a déjà fait sortir son projet de société et moi je l'ai eu. Vous voyez un peu. Donc à un moment donné, quand nous prenons pratiquement tous les candidats... Gabin, laisse-moi t'interrompre. Ce n'est pas tard, hein, ce n'est pas tard de présenter son projet de société. Non, ce n'est pas tard. Ce n'est pas tard. Mais puisque vous parliez entre-temps puisque vous parliez entre-temps de projet de société, bon, j'aimerais dire que Laurent Gbagbo, lui, il a un projet de société, il a fait sortir son livre. Oui, et moi je l'ai eu. Oui. Malheureusement, d'autres partis, même ceux-là qui sont au pouvoir, le RHDP et autres, ils n'ont pas encore présenté de projet de société. Tu les as pas eu. Justement parce que tu ne les as pas eu. Non, ils n'ont pas présenté. Moi, je suis l'actualité ivoirienne à chaque moment. Ils n'ont pas présenté de projet de société. On te demande qu'est-ce que tu en sais, Gabin. Non, j'en sais beaucoup de choses. Ils n'ont pas présenté une élection présidentielle. Ils n'ont pas présenté jusque-là. Si tu l'as pas présenté le projet. Jusqu'à ce jour. Jean-Louis Bion, Alassane Ouattara, Simone Évêque Gbagbo et Awa Domelo n'ont pas encore présenté le projet de société. Je les vois à chaque moment défiler sur les médias. Tu n'as pas encore eu leur projet. Ce que je dis, c'est sûr et je jure qu'ils n'ont pas encore présenté de société. Alors c'est grave, tu pourras écoutez, non, attendez. On est sur un plateau assez sérieux. Je ne suis pas en train de faire des affabulations. Allez-y, consultez pratiquement les bases quand même de ces partis politiques. Vous verrez qu'ils n'ont pas encore présenté de projet de société. Nous sommes à plus de 70. Nous sommes encore à des jours de ces élections-là. C'est normal. Ils ne sont pas obligés de présenter un projet de société actuellement. Parce que c'est lors des campagnes électorales que les candidats dévoilent quand même leur projet de société. Donc ce n'est pas une faute de dévoiler ou bien d'attendre pour le moment. Mais si vous prenez Jean-Louis Bion, c'est vrai. Il est milliardaire, il est multimilliardaire et tout. Mais sur le plan politique, je vous dis que lors des élections du parti PDCI-RDA, dans le village même de Jean-Louis Bion, Tidjane Thiam l'a battu à plate couture. Aujourd'hui, Jean-Louis Bion, c'est quelqu'un, parce qu'il est imbu de sa personne, il s'est mis à dos Tidjane Thiam, il a traité de tous les noms d'oiseaux, il a utilisé Madame Valérie Apo pour traiter Tidjane Thiam de tous les noms d'oiseaux. Et aujourd'hui, mais lui aussi, je le mets au même niveau que Afin Guessin au temps du FPI, quand Gbagbo avait quitté. Donc tout cela rassemblé constitue juste une caution pour légitimer le pouvoir d'Alassane Ouattara. Donc aucun profil ne semble mobilisateur pour toi. Pas du tout. Le seul profil qui pouvait mobiliser quand même les leaders de l'opposition à le soutenir, c'était Assalé Tiemoko, et on l'a aussi recalé. Lui. Non, mais je pense que Gabin va trop vite en besogne, parce que quand je pourrais vous dire la même chose. Non, mais je pourrais vous dire la même chose. Sur la liste là, les cinq candidats, les 5 réunis ne font pas du poids devant Alassane Ouattara. Je pense que c'est trop tiré sur la tête, sur les cheveux. Non, il ne faut pas du poids. Mais vous verrez lors des résultats, ils auront 1, 2, 4%. Vous avez Jean-Louis Bion dont vous parlez, qui retient tu n'es plus juriste, tu es devenu un prophète. Qui a le soutien du Congrès démocrate en fait. Ça veut dire que quelque part il n'a pas été adopté, mais d'autre part il a été validé. Donc ça veut dire que ce qu'on dit aujourd'hui, c'est vrai, je l'ai dit tout à l'heure, que des Ivoiriens auraient peut-être voulu avoir sur cette liste des candidats comme Tian et Laurent Gbagbo dont vous parlez. Mais je pense que tout cela, c'est à relativité, parce que il y a d'autre part, si même vous avez reconnu que Laurent Gbagbo a eu toutes les difficultés pour avoir le nombre de parrainages, ça veut dire que quelque part, il n'est plus resté populaire comme cela se doit. Il n'est pas resté populaire. Maintenant, ce qu'on peut dire, là où on peut peut-être pousser le bouchon, c'est que aujourd'hui, autant les Ivoiriens sont là, sont fatigués de Alassane Ouattara, autant ils sont fatigués de voir quelqu'un comme Laurent Gbagbo, parce que c'est des vieux pour savoir. Non, mais pourquoi est-ce qu'il y a des mobilisations? Pourquoi il y a des manifestations contre la nouvelle candidature d'Alassane Ouattara? C'est juste parce que les Ivoiriens trouvent que Alassane Ouattara a donné ce qu'il peut. Mais il n'y a pas eu de mobilisation contre la candidature de Laurent Gbagbo. Mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas pu obtenir le parrainage?
Ben, comment il n'a pas pu obtenir? Il a obtenu les parrainages. Non, même ça si on a... c'est une information que je te donne. Non, Laurent attends. Gbagbo n'a pas pu. Non, faut pas dire des affabulations. Non. Laurent Gbagbo a obtenu des parrainages, mais on a retiré un certain nombre de parrainages qu'il est accusé, hormis le fait qu'il a des ennuis judiciaires, il n'a pas pu obtenir le nombre de parrainages. Donc, s'il a obtenu le nombre de parrainages, il a en tout cas, le Conseil constitutionnel a déjà tranché ce genre de choses-là. Non, comment faut pas à ce genre de choses? Gabin, lui, on a dit que Laurent Gbagbo, il n'a pas pu obtenir le nombre de parrainages. Le Conseil constitutionnel a dit. Mais je ne dois pas à ta version selon laquelle les présidents le Conseil constitutionnel a déjà tranché. Laurent Gbagbo ne participe pas à l'élection présidentielle d'octobre prochain en Côte d'Ivoire. Pardon? Laurent Gbagbo ne participera pas à l'élection prochaine. Il ne participera pas, juste parce que sa candidature a été rejetée par le Conseil constitutionnel. C'est le droit qui a été dit, même si... Aujourd'hui, tu vas dire que c'est le droit qui a été dit. Même si on aurait souhaité que Alassane Ouattara prenne des mesures d'apaisement. Sur la liste électorale d'abord. Même si on aurait souhaité qu'Alassane Ouattara prenne des mesures d'apaisement, en fermant les yeux sur les irrégularités que contenait ou bien que contiennent en fait le dossier de Laurent Gbagbo. Mais moi, peut-être que je le dis, je pense qu'aujourd'hui, ce que souhaitent les Ivoiriens, c'est de voir aussi bien Alassane Ouattara, aussi bien Laurent Gbagbo, aussi bien quelqu'un comme Guillaume Soro quitter la scène politique. Voilà. Laisser la place peut-être à une nouvelle génération. Laisser la place aux jeunes en fait. Tu as oublié Simone Gbagbo. Non, Simone Gbagbo. Elle fait partie de la crise aussi. Alors, et toi, quelle juste stratégie que s'ouvre dès maintenant? Est-ce qu'il y aura un affrontement face à Alassane Ouattara ou bien est-ce qu'il y a une alliance? Non, je crois que déjà que certains Ivoiriens commettent une erreur de croire qu'il n'y a que Gbagbo qui puisse faire face à Ouattara. C'est déjà une grave erreur. Ça veut dire qu'on a personnalisé le débat. On ne pense même pas que des gens, sur la base d'une idéologie, d'une organisation, comme un parti politique peut remporter une élection. On aurait pu le dire, encore une fois, permettez, excusez-moi, de revenir au cas sénégalais, on aurait pu dire que Diomaye Faye ne peut jamais battre le candidat soutenu par Macky Sall. On aurait pu le dire comme ça dans l'imaginaire. Mais il a fallu que Sonko dise « je le soutiens ». Et tout a changé. C'est pour ça que je dis que Thiam et Gbagbo ont failli. Gbagbo n'était même pas sur la liste électorale. Par quelle magie il peut être candidat? Il espérait. Oui, non. C'est tout ce qu'il faut négocier, c'est déjà sa présence sur la liste électorale. Si vous n'avez pas pu l'obtenir, ce n'est pas une validation. Vous ne pouvez, la base pour être candidat, c'est d'être déjà électeur. Vous n'êtes pas électeur, vous n'êtes pas candidat. Si vous n'êtes pas électeur, comment pensez-vous pouvoir être candidat? Il fallait négocier. Le Conseil constitutionnel ne pouvait pas se contredire. Mais c'est même inimaginable. La loi est déjà claire. Maintenant, les gens savent qu'ils sont disqualifiés, mais ils ont déposé quand même. Et non, en temps normal, le Conseil constitutionnel aurait même pu ne pas se pencher sur ce dossier. Parce que se prononcer sur ce dossier, c'est déjà reconnaître leur acceptabilité, leur recevabilité, je veux dire. Non, maintenant, moi, ce qui me préoccupe, c'est l'organisation de l'opposition face à un candidat qui est très fort, qui est Alassane Ouattara. Et ce qu'on oublie de dire beaucoup, c'est qu'il a un bilan éloquent. Quand vous allez en Côte d'Ivoire, vous vous rendez compte que Ouattara a véritablement travaillé. Il a développé ce pays-là, même s'il y a la vie chère. Avec les infrastructures. Même s'il y a la vie chère, c'est ce que j'allais dire, même si les gens n'ont pas 3 ou 4 repas par jour. Il a fait en termes de développement d'infrastructures, de création d'un contexte favorable à l'épanouissement. Parce qu'il faut des infrastructures pour que chacun puisse implanter son activité et la réussir. Et sur ce point, on peut dire qu'il a fait, il a mobilisé des investissements, il attire des investisseurs étrangers, il a énormément fait. Et sur la base de ce bilan-là, c'est un candidat qui est difficile à abattre. Ouattara, c'est un candidat difficile à abattre. Donc il faut une opposition organisée qui s'aligne derrière maximum, selon moi, un seul candidat. Alors, dans ce contexte, quels seront les messages clés qui doivent être mis en avant? Est-ce que renouveau, continuité, rupture, Gabin? Bon, vous savez, Alassane Ouattara va gagner ces élections. Haut les mains, plus de 80%, personne ne dira rien. Parce que ceux qui lui font face
Mais écoutez, ils ont tous des problèmes. Parce qu'il a un bilan d'abord. Il a un bilan. Personne ne refuse. Même politiquement. Il va gagner avec un projet de société. Moi, je le dis, Alassane Ouattara, certes, il a travaillé, mais politiquement, il a échoué. Il a véritablement échoué. Parce que c'est un monsieur, il est venu à la tête de la Côte d'Ivoire après une crise, une grave crise d'ailleurs, et il avait la possibilité de remettre la Côte d'Ivoire sur les rails. C'est vrai, aujourd'hui, on voit Alassane Ouattara, mais personne ne voit derrière, c'est-à-dire après 2030. Personne ne voit ce que la Côte d'Ivoire va devenir. Vous voyez un peu? Parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez le RHDP, je ne vois pas quelqu'un prendre quand même les rênes de ce parti-là après Alassane Ouattara. Je n'en vois pas. Ça sera une guerre de tranchées pratiquement entre les leaders. Et même ceux-là qui sont derrière, ils sont déjà très vieux. Vous voyez? Je dis politiquement, il a échoué parce que même déjà, au niveau de la Côte d'Ivoire, il n'a pas su faire une alternance à temps. Lui-même, il avait dit dans des discours maintes à une reprise qu'il n'allait pas faire plus de 2 mandats. Aujourd'hui, il est en train de chercher un 4e mandat. Au sein de son parti politique, entre-temps, parce que Amadou Gon Coulibaly est décédé, bon, il a relancé sa candidature. Ça veut dire qu'après Amadou Gon Coulibaly... Voilà. Comment se fait-il que tu as eu à diriger pendant 10 ans, pendant 15 ans, et que tu n'aies pas pu avoir un dauphin? Comment? Ça veut dire que politiquement, tu n'as pas une bonne formation de base, tu n'as pas des gens assez aguerris, capables de te remplacer. Politiquement, il a échoué. Et maintenant, au niveau même de son propre parti politique, je ne vois pas véritablement une figure de proue capable de prendre quand même la tête du RHDP. C'est vrai, la Côte d'Ivoire a toujours été dirigée par les oufouettistes, Oufou-Boigny lui-même, Henri Konan Bédié, Alassane Ouattara, eux tous sont des oufouettistes. C'est Gbagbo seul qui n'est pas oufouettiste. Vous voyez un peu. Donc aujourd'hui, moi je vois derrière ces 5 ans à venir là, d'Alassane Ouattara, ça va s'inscrire dans la continuité. Mais la Côte d'Ivoire risque encore de sombrer après ces 5 ans-là, parce que forcément, les gens vont chercher à venir au pouvoir. Ce qu'Alassane Ouattara est en train de faire aujourd'hui aux autres leaders, hier, c'était les mêmes choses que les Gueye, les Gbagbo avaient voulu faire, et ça a abouti aux rébellions. Heureusement que lui, il a en face aujourd'hui des gens qui, élégamment, qui sont politiquement très élégants et ne vont pas aller prendre des armes, contrairement à lui qui, hier, a posé certains actes ubuesques à mon niveau. Alors lui, aujourd'hui, est-ce qu'on peut faire barrage à la candidature ou au 4e mandat d'Alassane Ouattara? Je pense que avec un message peut-être de rupture. Cette question-là ne trouvera réponse qu'après, au soir du 25, en fait, d'octobre 2025. Mais quand vous voyez systématiquement, c'est comme Gabel a dit, Alassane Ouattara va gagner parce que c'est une réalité en Afrique, c'est-à-dire qu'il est difficile pour nous, pour les chefs d'État africains dans la zone occidentale ou bien française d'organiser des élections et de les perdre. Vous allez écouter un politique togolais dire qu'il ne comprend pas le sens des élections, j'organise et donc je gagne. Donc à chaque fois qu'un chef d'État qui se représente organise une élection, il gagne forcément. Donc ça va se passer comme ça en Côte d'Ivoire. Mais quand je ne vois pas qu'il va passer parce qu'il a un bilan, à défendre, il a un bilan 7. Mais aujourd'hui c'est parce que c'est lui qui organise. Tous les moyens vont se mettre en fait en œuvre pour qu'il passe. Donc c'est ça. Mais quand vous voyez aujourd'hui les candidats que nous avons en face, s'ils arrivent à faire bloc derrière un candidat de l'opposition, je pense qu'ils peuvent mettre en difficulté Alassane Ouattara. Et on aurait juste demandé que la commission électorale indépendante joue un jeu transparent pour que les résultats ou bien issus des urnes soient proclamés au soir d'octobre 2025. Nous sommes pris par le temps, Gabman, nous allons marquer une pause et revenir après le journal.